Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Accès Direct, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Pays de Savoie. Nous sommes le mercredi 19 décembre 2018, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, si tout va bien, je recevrai Alexis Bongard, le tout nouveau directeur de Méribel Tourisme, dans le cadre d'un jour une station. Nous découvrirons ensuite l'entreprise Perfect Ride qui propose de l'entretien de matériel de glisse à domicile. Et puis un peu de sport avant les fêtes avec Jennifer Poraz de Farm Rider. Mais avant toutes ces réjouissances, vous en avez désormais l'habitude. Fanette, pour les titres du journal. Salut Fanette, alors on va parler donc ce soir notamment de la région. On n'a pas souvent l'occasion d'y aller. La région Auvergne-Rhône-Alpes qui votait en plein débat de son orientation budgétaire. Voilà, en général, ce sont nos confrères de TLM qui sont sur place à Lyon qui s'en occupent. Donc là, Emmanuel s'est motivé. Emmanuel Jaude s'est motivé. Donc effectivement, débat d'orientation budgétaire, 2 jours de session avec pas mal de sujets au programme, notamment la baisse de la taxe sur le carburant, les manuels scolaires que la région veut rendre gratuits. Voilà, donc on fera le point avec les différentes forces en présence. Et puis le portrait d'un bijoutier autodidacte. Voilà, un créateur de bijoux. Il s'appelle Ludovic. Il est installé sur les hauteurs du bassin chambérien. Et donc, c'est Clémence Rualdès qui nous propose ce portrait. Il crée uniquement des pièces uniques. Tu ne bouges pas, Fanette, on profite. Je ne bouge pas. On va passer à la revue de presse. Une journée compliquée ce mercredi pour les Gilets jaunes, notamment en Haute-Savoie. Voilà, 2 ronds-points étaient tenus par les Gilets jaunes depuis un mois, depuis le 18 novembre et le début de la mobilisation. Donc au rond-point de Margencel et au rond-point de Pringy à côté d'Annecy. Alors quand je dis tenue, ça se passait très bien, il s'est passé les voitures, etc. Mais en tout cas, ils étaient bien présents. Et donc ils ont été évacués au niveau de ces 2 ronds-points. Ils ont été prévenus la veille par les autorités. Donc ça s'est fait plutôt, en tout cas dans le Chablais, dans une bonne ambiance. Et à titre d'exemple, cette vidéo postée par notre confrère Richard Vivion de France Bleu Pays de Savoie, c'était ce matin assez tôt, un peu de poésie dans ce monde de brut. Seb, je te propose d'écouter. Qui nous prennent, nous entraînent, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés nos efforts, se s'envolent. Bel hommage. Bel hommage, et puis on va les entendre tout à l'heure dans le JT, j'en profite, puisqu'ils ont été évacués de Margencel, mais ils ont décidé de s'installer pour de longs mois encore du côté de Sciez, donc on fera le point tout à l'heure dans le JT. Et puis des panneaux originaux qui ornent la ville de Cluses pour cette période de fête de fin d'année. On continue dans la poésie, ça se passe du côté de Cluses, tu l'as dit, ça a été posté sur la page Facebook de la ville. En fait, ce sont des panneaux qui attendent avec impatience l'arrivée du Père Noël, des panneaux habillés aux couleurs. Donc avec par exemple un parking réservé au Père Noël le 24 et 25 décembre, on le voit sur les photos, ou encore un convoi exceptionnel qui est attendu dans la nuit. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit coup d'œil, un petit clin d'œil un peu sympa. Et puis toi, on va parler économie pour commencer. Oui, avec le classement des meilleures entreprises de Haute-Savoie qui a été publié par nos confrères du Dauphiné Libéré. Sans surprise. Alors non, là on a... bon. Alors c'est pas bon. C'est pas bon. Alors on va commencer donc avec ça. C'est donc une passe d'armes qui a eu lieu une scène qui est passée presque inaperçue en France, mais pas chez nos voisins suisses. Je rappelle les faits. Au mois de juillet dernier, Richard Ferrand, l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui était à l'époque président du groupe La République En Marche, avait déclaré lors de débats, je cite, « Quelqu'un inventait la grande démocratie cantonale helvétique, mais voyez les thèmes de votation, ils sont très souvent le fait de quelques cliques affairistes et de quelques lobbyistes, qui à la fin sont d'ailleurs démasqués. » Des propos, tu l'imagines, qui ont évidemment fait polémique chez nos voisins suisses, qui ne sont pas passés chez certains élus, notamment Guillaume Barazon, conseiller fédéral, qui a sèchement répondu sur Twitter « Honte à vous, ignare M. Ferrand, qui venait de déclarer à l'Assemblée nationale sur le droit de référendum helvétique, le peuple suisse appréciera. » S'en est suivi une passe d'armes via Twitter, via les réseaux sociaux. Pas très classe pour des hommes politiques, mais bon, c'est un petit peu la tendance. Puisque M. Ferrand a démenti ces propos qui pourtant ont bien été diffusés sur l'antenne de France 3. Donc une affaire pas très intéressante, une petite bataille de clochers entre élus. Et puis donc, on va parler économie. Oui, avec donc, je le disais, le classement des entreprises de Haute-Savoie, les entreprises les plus performantes. On parle notamment d'économie, puisque, sans surprise, c'est les eaux minérales d'Évian du groupe Danone qui arrivent en tête avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliard sur l'année 2017.
Sopra Steria Group, leader européen de la transformation numérique, se classe deuxième. Et troisième place pour NTN SNR Roulement, qui a fêté ses 100 ans, qui complète le podium avec 952 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je vous laisse vous rendre sur le site du Dauphiné Libéré pour voir le classement complet. Merci Fanette, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on débute cet accès direct avec la rubrique Un jour une station. Monsieur Alexis Bongard est arrivé, à l'heure. Bonsoir. Alors vous êtes donc le tout nouveau directeur de Méribel Tourisme. On vous connaissait bien évidemment en tant que directeur de l'office de tourisme de la Clusaz. Vous aviez envie et besoin de changer d'air après 16 ans dans les stations des Aravis. Oui, ça devenait nécessaire. Effectivement, c'est bien de voir d'autres expériences. Et puis, bon, moi, j'avais envie et besoin de faire autre chose. Donc, c'est tombé sur Méribel et c'est très bien comme ça. Alors, Méribel, on le rappelle, donc située dans la vallée de la Tarentaise, qui fait partie du domaine skiable des Trois Vallées, avec Courchevel, Val Thorens et les Ménures, entre autres. Tout à fait. Le plus grand domaine skiable du monde. J'imagine que ça vous rajoute une valeur ajoutée, justement, le fait d'appartenir à ce fabuleux domaine skiable. Alors, c'est vrai que c'est un endroit magnifique. C'est grand. Il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, il neigeait beaucoup. C'était un peu difficile sur la route, mais ce sera très bien sur les pistes, du coup. Et on va pouvoir ouvrir 100% du domaine très bientôt. Donc, effectivement, ça change beaucoup. Le plus grand domaine au monde, une clientèle très internationale. C'est très bien, c'est une nouvelle expérience pour moi qui commence. Vos conditions d'enneigement vous ont permis d'ouvrir déjà partiellement depuis le 8 décembre. Comment se sont passées ces premières semaines ? Très bien, hein, très bien. Il y avait de la neige excellente. On a pu aussi avoir du froid, donc faire de la neige de culture. Aujourd'hui, on reprend de la neige naturelle, ça va être souple, en quantité. On est prêt. Tout est ouvert. Il y a eu d'énormes investissements dans les Trois-Vallées, hein, comme souvent, hein, plus de 20 millions d'euros d'investissement. 3 nouvelles remontées mécaniques, notamment le télésiège des Legends, où il y a le nom des personnes et des skieurs célèbres sur ces télésièges-là. Comment est-ce qu'elle s'annonce, cette saison 2018-2019 ? Sous les meilleurs auspices, j'imagine ? Elle s'annonce bien, hein, les réservations sont bonnes. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu une saison où pour toutes les stations, il y a eu énormément de neige. Ça a redonné de la confiance aux clients. Et elle s'annonce très bien, les réservations sont bonnes, la neige est là, les socio-professionnels sont prêts. Donc tout est prêt pour accueillir nos clients dans les meilleures conditions. C'est d'ailleurs une tendance plutôt nationale, hein. Les réservations sont plutôt bonnes pour ces vacances de Noël. Oui, les réservations sont excellentes d'un point de vue national. Oui. Cette année, il n'y a aucun problème, c'est très bien. Alors Méribel, c'est le ski alpin, mais ce n'est pas que le ski alpin. On peut faire du snowboard, on peut faire également du ski nordique. C'est important d'être présent sur toutes les disciplines ? C'est important quand on est une station internationale dans les 10 premières stations mondiales. C'est important de pouvoir tout faire. Donc effectivement, on défend le ski alpin. Vous savez qu'on aura un projet 2023 qui est très important. Mais également, on ne défend pas que le ski alpin. Il y a énormément de choses à faire. Il y a tout le leg des Jeux Olympiques avec des équipements qui sont absolument énormes sur la station. On peut faire du chien de traîneau, on peut faire du ski de fond. On est très équipé pour ça à la station. Méribel est connue pour n'accueillir presque que des chalets. C'est ça qui fait sa force aujourd'hui, son charme. Alors en fait, Méribel est une très grosse station au niveau volume. Plein de petits villages. Mais plein de petits villages, donc qui a gardé son charme et c'est magnifique. En ce moment, il neige sur les chalets avec les lumières. C'est l'ambiance de Noël que tout client rêve, en fait, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un cœur de village et puis il y a des villages d'altitude, il y a des petits villages autour. Ça a beaucoup de charme. Alors vous l'avez évoqué, même si ce n'est pas pour tout de suite, Méribel accueillera en 2023 les championnats du monde de ski alpin organisés conjointement avec Courchevel. Là, c'est une superbe nouvelle pour la station. Oui, tout à fait. De pouvoir se projeter. On peut se projeter. Alors, on aura des événements étapes avant pour se préparer, pour être bon et pour réussir ces championnats du monde qui sont un enjeu qui est important. Mais en attendant, on a déjà pas mal de courses. On s'entraîne et on sera prêt, à n'en pas douter. Ces championnats du monde, on connaît l'importance de cette compétition qui a lieu tous les 2 ans. Le fait que ça revienne en France, en Tarentaise, c'est quoi ? C'est pour vous un juste retour des choses ? Je pense qu'on avait besoin de défendre ce qui a fait notre succès dans les stations, c'est-à-dire le ski. Donc c'est important que les stations de ski puissent s'occuper et avoir de tels événements et les promouvoir, même si c'est difficile, même s'il y a des débats autour de ça, mais aujourd'hui c'est important qu'on soit tous derrière le ski et qu'on défende le ski, effectivement. Et on est très heureux dans les Trois-Vallées de pouvoir le faire.
Alors comme chaque année, énormément d'événements au programme pour ces 4 Oui. mois là d'activité. S'il fallait faire une petite sélection exhaustive des choses à ne pas rater. Oui, alors assez vite, alors on commencera par les Ladies Night, justement. On est dans le ski alpin et c'est une belle démonstration dès ce dimanche de ski en parallèle. Une épreuve qui commence à vraiment prendre un vrai essor. Oui, à vraiment prendre un vrai essor. On travaille avec la fédération et ça se passe bien. Puis on aura, alors on a plein de choses, on a l'arrivée du Père Noël, le départ du Père Noël, le jour de l'an, les feux d'artifice, les DJ, tout ça. On a ça dans notre station. Et puis on a, alors que je vous cite un peu, Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on a? On a Coupe de France de slopestyle qui se déroulera du 15 au 17 janvier avec des jeunes compétiteurs sur la DC Area. Donc ça, c'est un snowpark qui est absolument fantastique, un des meilleurs au monde. Et également, on aura le Uni Moon Trail. Donc là, c'est du trail, le 2 février. Et puis, on aura le 9 mars, le défi du roc de fer également. Donc, et également les championnats de France de ski de fond dans l'hiver. Toujours très spectaculaire. Alors, c'est ski de fond et biathlon. Voilà, ce que je n'ai pas précisé, et c'est avec la présence de Martin Fourcade, et ça se déroulera le vendredi 29, le samedi 30 et dimanche 31 mars. Et puis on aura le célèbre enduro des Trois-Vallées, notamment qui part de Motaret, le 7 avril, qui est un des plus gros rassemblements mondiaux de skieurs. Et puis encore le 7 avril, le défi de l'Olympe, alors qui part des Alus, un village en dessous de Miribel, qui va jusqu'à Brides. Et l'objectif, c'est pendant 6 heures, faire un maximum de grimper en un minimum de temps. Voilà, donc le défi de l'Olympe. Et on clôturera la saison par le week-end de closing qui va se dérouler du 13 mars jusqu'au 22 avril. Dernière chose, Alexis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison? Alors, je crois que tous les éléments sont réunis pour faire une bonne saison. On va se souhaiter encore un peu de neige pour que dans notre au moins autant que l'année dernière. Au moins autant que l'année dernière, peut-être pas autant que l'année dernière. L'année dernière, on en avait quand même eu beaucoup. Et de très bonnes conditions et puis du soleil la journée. Merci beaucoup. Bon Merci. retour. Et puis bonne saison. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. On enchaîne avec la rubrique Bonne idée et on va rester dans le monde du ski puisque j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Stinzi. Bonsoir. Bonsoir. Jeune chef d'entreprise. Vous êtes le fondateur de Perfect Ride. Première question toute simple, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Très simple, en fait, je suis spécialisé dans l'entretien du matériel de glisse, donc ski, snowboard, à domicile, autour d'Annecy. Voilà, comme on peut voir notre fonctionnement. Donc en fait, j'ai un atelier mobile. Un atelier de partage en fait. Exactement, un utilitaire aménagé. L'idée, c'est qu'on prend rendez-vous, je me déplace au domicile ou ailleurs pour entretenir le matériel. Soit sur place, si les clients ont du temps, soit je les récupère et puis je m'en occupe de mon côté, dans mon atelier que j'ai également à Groisy, un atelier plus classique. Comment est-ce que ça vous est venu? Très simplement. En fait, voilà, aujourd'hui j'ai 25 ans, j'ai peut-être 22 ans de ski derrière moi et c'est toujours un gros problème de pouvoir entretenir ses skis, en tout cas de se soulager de la contrainte d'entretenir ses skis. Donc voilà, de fil en aiguille, le projet est arrivé comme ça et l'idée est arrivée. Est-ce qu'il y avait une réelle demande dans ce domaine? Il y avait en tout cas... Il y avait un créneau? Il y avait un créneau. En tout cas, je suis parti de ce postulat-là. Et puis la réponse est plutôt positive. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines que j'ai commencé. Tout récent, mais... Tout récent, j'ai attaqué le 1er décembre. Plutôt satisfait pour l'instant? Ça marche plutôt bien. J'ai fait un peu plus d'une 50aine de paires de skis maintenant, avec des beaux partenariats. Donc on verra comment se développe et se déroule la saison. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis content. Alors comment ça se passe concrètement si demain j'ai envie de faire farter mes skis? Comment est-ce que je procède? Alors, vous me contactez. Téléphone, mail, réseaux sociaux, peu importe, on fixe un rendez-vous. Je viens, si vous avez du temps, je m'occupe par exemple de farter vos skis sur place. Il y en a pour combien de temps à peu près? Tout Ça dépend de l'état. Tout dépend de l'état du matériel, hein, tout à fait. Mais soit, donc si vous avez le temps, je le fais avec vous, sinon je le récupère, je le fais dans mon atelier à Groisy et puis je vous le ramène quand vous avez un moment. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous proposez des prestations véritablement sur mesure. Oui, tout à fait. En fait, je propose différents packs avec différents types de fart. Un fart universel, un fart écologique ensuite, et finalement une prestation complètement sur mesure où là on est plutôt axé sur la compétition, ou la pratique vraiment intensive, où là on peut préparer des skis en vue d'une compétition par exemple, ou d'une course en particulier. Vous avez suivi une formation dans le domaine de skiman ou Tout à fait, ouais. tout à fait. Alors je le faisais auparavant de mon côté pour moi et mon entourage, et puis je me suis formé
là récemment avec le CNPC, donc une école grenobloise. Voilà. Ce concept, Oui. comment on peut expliquer que c'est quelque chose qui n'existait pas forcément? Je ne sais pas. Personne n'avait osé sauter le pas? Je ne sais pas, peut-être. Vraiment, je ne sais pas. Et j'essaye en tout cas de répondre à ce besoin-là avec Perfect Ride. Alors, vous travaillez également avec des ski clubs? Oui, Ceux qui tout ont à fait. énormément dans le coin. Tout Il y à a de quoi fait. faire. J'imagine que vous êtes du côté de Creuset il n'y a pas très longtemps. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui, j'ai un partenariat avec le ski club de Creuseuil. Je les remercie d'ailleurs pour leur confiance. Donc pour toute la saison, où là j'étais donc ce week-end et c'est les photos qu'on voit pour la Rassemblée Générale. Durant l'Assemblée Générale, je m'occupais de farter, d'entretenir le matériel de leurs adhérents. Et on va prolonger ça sur la saison. Après chaque sortie hebdomadaire, les adhérents pourront déposer leur matériel au local du club. Et puis je m'en occuperai dans la semaine pour leur ramener avant la sortie de la semaine suivante. Alors, vous vous occupez de ski, mais aussi Oui. de snowboard. Snowboard, oui aussi, Ouais. tout à fait, tout à fait. Sur le même schéma, finalement, le même concept. le C'est même quoi, principe. pour l'instant, les produits qui fonctionnent le plus? Pour l'instant, c'est le pack avec le fart écologique. Ouais. Ouais, Qu'est-ce qu'il a de différent, justement? il est écologique. Après, dans les faits, il fonctionne aussi bien que le fart universel, mais peut-être que cet aspect respect de l'environnement plaît. Donc voilà, je vous avoue, c'est plutôt une surprise. Je pensais que ça allait être plutôt le pack classique qui allait le mieux marcher, mais finalement, le pack écologique marche très bien. C'était important pour vous de proposer un service Tout à fait. dit vert? Tout à fait. J'avais à cœur d'avoir cette dimension environnementale et aussi de proposer l'entretien artisanal du matériel. C'est vrai que je fais tout à la main. Alors je limite certainement le nombre de paires que je peux faire par semaine, mais je tiens vraiment à pouvoir prendre le temps tranquillement de faire chaque paire comme il faut. Alors, pour en revenir au fartage à proprement parler, Oui. pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça se passe? Alors finalement, le fart est en pain comme un savon, si vous voulez. L'idée est de l'appliquer sur la semelle du ski, de le laisser ensuite poser pour que le fart s'imprègne dans le ski et ensuite racler l'excédent. Ça permet finalement de protéger la semelle du ski et à la fois de permettre au ski de glisser sur la neige. Vous êtes, j'imagine, pratiquement Tout à vous-même fait. de ski. Tout à fait. Ce service que vous proposez, c'est quelque chose, j'imagine, que vous auriez voulu, souhaité? Tout à fait. Et c'est ce que j'aurais voulu et plus largement ce que mon entourage, mes amis skieurs et ma famille également auraient aimé avoir pour se soulager de ces contraintes et ne pas avoir à courir avant la fermeture du magasin le soir, par exemple, pour pouvoir entretenir le matériel. On rappelle donc le site internet, Oui, donc c'est www.perfectride-l'atelier.com. si jamais on veut Voilà. faire appel à vos services. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous. Bonne continuation, bonne chance Merci bien. pour cette belle aventure. Merci, bonne soirée. Allez, on salue l'heure de chausser vos baskets. Chers téléspectateurs, j'accueille Jennifer Porras de Farm Rider qui me rejoint. Salut. Salut. Pour la DER de cette année 2018. Alors Jenny, les fêtes approchent avec tous les interminables repas de famille que cela implique. Tu vas donc nous donner quelques conseils pour pouvoir profiter des fêtes sans culpabiliser. Exactement, Seb, tu as tout compris. Je vais vous donner 7 astuces ce soir pour justement, tu l'as très bien dit, profiter des fêtes et des repas sans culpabiliser, sans perdre tout le travail qu'on a fait toute l'année. Je On y va? t'écoute. Oh, vas-y. Il y en a 7. La première, c'est qu'on évite la règle du foutu pour foutu. Donc on a la petite voix dans notre tête qui nous dit allez, encore un, encore un. Bon, bah de toute façon, au point où on en est, je rattaquerai en janvier. Et ça, puis c'est la ira pire bien. chose à faire. Ouais, c'est la pire chose à faire parce qu'on accumule de plus en plus et vous aurez 2, 3, 4 fois plus de boulot à faire en janvier. OK? Donc on évite cette règle. On essaye, dans la mesure du possible, je sais qu'il y a les vacances, je sais qu'on a les enfants, peut-être la famille qui débarque ou qu'on doit partir, mais on essaye de continuer à s'entraîner, toujours maintenir une activité physique. Combien de temps pour que ça ait des résultats par jour? Allez, si vous pouvez au moins essayer de faire un hit de 15-20 minutes, histoire de continuer à maintenir votre corps en forme et à bouger. Pas à vous laisser aller dans le canapé, à laisser les films de Noël, le popcorn, le chocolat chaud. Voilà, on évite, ok? Au moins pendant les fêtes. Difficile, hein? Je sais. En 3, alors pour ceux qui ont l'habitude de manger régulièrement, je pense surtout à ceux qui font beaucoup de sport. On prend des collations souvent, on mange à 10h et puis dans l'après-midi. Surtout, continuez à les prendre. Continuez à les prendre même les jours de repas festifs. Pourquoi? Ça vous évite d'arriver au repas avec une folle envie de manger tout ce qui se trouve sur la table. Vous aurez faim, mais pas plus que ça. Donc, on aura moins envie de se goinfrer que si on n'a rien mangé depuis la veille. Mais parce du qu'on coup, s'est on reste dit- sur des collations, j'imagine, sportives, pas Diététiques. des collations de Noël. Non, on évite. On prend son petit-déj le matin. Avant d'aller au repas vers 11h, on essaye de remanger, je sais pas moi, un fruit, des amandes, quelque chose comme ça, histoire de ne pas arriver le ventre totalement vide. Ok, c'est noté. J'espère que nos téléspectateurs ont leur Vous avez petit pris carnet. note. Ensuite, alors ça, je crois que là, c'est le moment où on m'aime pas trop.
on essaye de limiter sa consommation d'alcool. Si Forcément. alcool il y a. L'alcool, c'est ce qu'il y a de pire pour le corps, pour le foie. C'est ce qui va vraiment tout détruire. Du coup, essayez de vous limiter à, je ne sais pas, 1 ou 2 verres de champagne, de vin, ce que vous préférez. Appréciez-les, mais limitez. Notamment celui du 31, forcément celui-là, Oui, avec modération. exactement. Ou alors, choisissez, faites-en un des deux. Il y en a un où on se prive un peu plus que l'autre. Noël, le 31. Allez, il nous reste 3 petites astuces. La 5e, elle est simple, c'est manger en toute petite quantité. Ça vous permettra de profiter de tout le repas, le plat, l'entrée, le dessert, mais en toute petite quantité. Essayez de ne pas vous resservir, goûtez à tout. Un peu façon gastronomique. Exactement. Au moins, vous vous faites plaisir et vous vous permettez plus d'excès que si vous mangez quelque chose en grosse quantité. Ensuite, on va appliquer le contrôle de l'appétit, c'est-à-dire essayer de ne pas manger à 100% de votre faim, mais gardez-en toujours un petit peu. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous évite d'être ballonné, ça vous évite d'être écœuré, et le lendemain, quand vous vous réveillerez, vous serez bien. Vous ne serez pas le ventre plein, vous ne rentrerez pas chez vous mal au ventre, mal à la tête, tout ça. Donc ça, c'est super important. Si jamais c'est le cas, et même si ça ne l'est pas, c'est la dernière astuce, on pense à énormément bien s'hydrater. Boire beaucoup d'eau, ça permet d'éliminer les toxines naturellement. Et en buvant beaucoup d'eau, déjà, vous ferez une bonne partie du travail pour 2019. Alors, dans tous les conseils que tu nous as donnés, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup d'ordre psychologique. Parce qu'on sait que cette période des fêtes, elle est vraiment compliquée à gérer. Ouais. Sollicitations à droite à gauche, des repas, on a envie de se lâcher. Il C'est faut ça. vraiment faire jouer le côté psychologique. Alors, j'ai envie de dire oui un peu. Après, il est vrai qu'on n'a qu'une vie, que Noël et le 31, c'est une fois dans l'année, et qu'on peut faire la fête tout le reste de l'année, bien évidemment, qu'on a toujours envie de profiter de ces fêtes. Mais si vous êtes parti et que vous aviez un objectif assez précis, essayez de vous concentrer là-dessus. Je ne vous dis pas peut-être de le faire à 300%. Si vous le faites déjà à 70-80%, vous aurez gagné vous aurez mis pas mal de cartes de votre côté. Alors, j'avais 2-3 petites questions. Tu as quasiment répondu, mais est-ce que la période des fêtes est compatible avec la pratique du sport? Tu as dit oui. Oui, bien sûr, Si on s'en tient à aller un quart d'heure, 20 minutes, tout à fait. ça peut totalement être compatible. Exactement. C'est même conseillé. C'est même conseillé. Pourquoi? Parce que comment nous expliquer, l'apport calorique, il va dépendre de comment vous vous entraînez, de comment vous vous dépensez. Si vous avez un apport calorique supérieur à votre dépense énergétique, ça commence à être difficile à gérer. Si par contre vous avez un apport calorique général assez quotidien, assez basique et que vous tenez régulièrement, et qu'à côté vous vous entraînez, généralement les deux sont complètement compatibles. Est-ce que tu as quelques idées de recettes diététiques pour faire un réveillon diététique? Un réveillon diététique, tu parles à la plus grande gourmande du monde. Sans parler de chapon, sans parler de foie gras, saumon, tout ce qui... Est-ce que tu as des choses bonnes pour le goût et aussi bonnes pour le corps qui peuvent s'apparenter à des repas de réveillon? Essayez j'ai envie de dire, de décorer vos assiettes. Je ne sais pas, si vous avez envie de rester vraiment dans le diététique et de ne pas sortir dans tout ça, une belle tranche de pain, vous faites une jolie omelette, vous l'assaisonnez avec des belles épices, des huiles, des choses comme ça. Déjà, le rendu dans l'assiette, il sera beau, ça vous donnera envie de manger et ça ne vous donnera pas l'impression de vous priver. Il nous reste 2 minutes, quelques petits exercices quand même. Ouais. On est là pour ça. Alors, Avant ce que tout. je voulais te proposer ce soir, Seb, c'est quelques exercices qu'on peut faire à la maison, justement. Parce que je sais qu'on ne peut pas toujours bouger ou sortir ou aller à la salle de sport. Donc, on va se servir du canapé. On en profite. Voilà. Si à la maison, vous pouvez servir du mur, vous pouvez vous servir d'un meuble, du sol. Donc là, je te montre comment travailler, par exemple, les triceps avec ton canapé ou ton fauteuil. Tu vas juste t'asseoir, Au bord, passer les mains sur le côté pas faire de la place. des jambes, et puis tu vas descendre. Tu gardes le dos proche de ton petit fauteuil, et tu fléchis tes coudes, tu descends le plus proche du sol, et tu repousses, tu remontes. Quand on fait ça à la maison, ce que je vous conseille, c'est de travailler lentement. Pourquoi? Parce que déjà qu'on n'a pas énormément de temps, le fait de garder un timing lent, ça installe une plus grosse tension, donc un plus gros effort. Ok. Donc ça, un quart d'heure, ça suffit? Environ un quart d'heure. Attention, tu En train perds de ton tout micro. On en essaye d'autres, comme Oui, ça vous donne 2-3 petites Tant que j'ai idées. pas de nouvelles de l'arrivée, c'est bon. On peut se mettre dans l'autre sens, par exemple, si on n'a pas envie de se mettre au sol. On peut placer les mains sur le canapé Et là, on fait le mouvement. et ramener les genoux. Par exemple. Exactement. Des mountain climbers, mais version Version canapé. house. Et là, tu peux rester dans la même position et fléchir tes bras pour redescendre en pompe. Pas vraiment de place. Mais... Alors, je vais peut-être... Alors, Exactement. Voilà.
Ça évite de travailler au sol, ça rajoute une petite tension parce que tu dois être gainé pour tenir ton fauteuil. Une dernière pour la route. Une dernière, eh ben, tu peux, si tu veux passer sur le tapis en position de gainage, je vais me mettre à côté Allez, de ça, toi. c'est quelque chose qu'on sait faire à la rédaction. On a suivi Ouais, j'ai vu le ça. défi de la planche. Enfin, pas tout le monde, mais bon. Mais on va peut-être faire une petite variante. Voilà. Tu vas monter sur tes mains, redescendre sur tes coudes, monter sur tes mains, Ah, redescendre Fanette, sur tes coudes, arrive. et puis tu peux te redresser. Bah, merci beaucoup pour tous ces Ben, petits je t'en conseils. prie. Bonne fête. Merci à toi de On se m'avoir revoit en invité. 2019 avec un corps parfait. Avec grand plaisir. Bonne Merci soirée. beaucoup, Jenny. À plus tard. Au revoir. Fanette de retour pour le rappel des titres. Je me suis sentie visée pour la planche. Ah non, franchement, alors, je m'inclus dans le groupe. D'accord, bah, ça va. Alors, je suis perdu du coup. Ouais, Emmanuel Jaude était à Lyon aujourd'hui pour la région qui votait son orientation budgétaire. Débat d'orientation budgétaire, 2 jours de débat avec pas mal de sujets au programme. La taxe pour le carburant, les manuels scolaires, les aides aux communes, à l'agriculture. Donc on fera le point tout à l'heure dans le JT. Enfin dans quelques là, secondes, c'est minutes. imminent. Et puis une belle rencontre. Une belle rencontre signée Clémence Roualdès. Elle a rencontré Ludovic qui est joaillier d'art, créateur de bijoux. Donc il crée des pièces uniques dans son atelier sur les hauteurs de Chambéry. Merci beaucoup, Fanette. On se retrouve donc dans quelques minutes pour le journal de la rédaction. À tout de suite après la pub.